électorale est, on va le dire, moribonde. Mais pourquoi ils acceptent toujours aller participer au scrutin? Vous savez, dans une dictature, parce qu'on est dans une dictature, l'opposition est vraiment pris entre le marteau et l'enclume. Si vous ne participez pas, il y a tout le discours, vous n'avez pas participé, vous n'avez pas contribué, vous n'êtes pas républicain, or que la République n'existe pas. Si vous ne participez pas, on a le sentiment, on dit souvent, boycotter, la chaise vide ne sert à rien. Alors, pour cette élection, le CPP a choisi de ne pas participer, fort de notre expérience, d'avoir participé 2 fois. Nous sommes convaincus depuis 2014 que le système électoral actuel, vous l'avez dit, en commençant par le fichier électoral, sur lequel il y a une opacité totale. On n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on a perdu 1 million d'électeurs entre 2011 et 2018. Incroyable. Chaque année, il y a des millions de Camerounais qui passent en âge de voter, hein, donc qui ont 21 ans, et on n'arrive pas à comprendre comment ça se fait que, au lieu d'augmenter, le fichier a diminué. On n'arrive pas à comprendre ce fichier où, avec un certain enthousiasme pour l'élection cette fois-ci, on voit des taux d'abstention de 50%. Donc, l'enthousiasme de la campagne ne correspond pas du tout au comportement le jour du bureau de vote. Et à notre avis, l'explication est dans le fichier. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce fichier. l'ELECAM, qui est composé majoritairement des membres du RDPC, la Cour constitutionnelle, qui est composée majoritairement des membres du RDPC. Comme je dis souvent, comparez-le à un match de foot. Vous allez jouer un tournoi où une des équipes, c'est lui qui a nommé l'arbitre, une des équipes, c'est lui qui vend les billets pour venir au stade, une des équipes, c'est lui qui décide le jour du tournoi. Personne ne jouerait à un tournoi de foot pareil. Mais on demande à l'opposition camerounaise d'aller à des élections pareilles. Donc, mais l'opposition y va quand même. Je crois que cette année, il y avait beaucoup de nouveaux, beaucoup de personnes qui n'avaient jamais été au moins à une élection présidentielle et qui, malgré les arguments, parce qu'on a eu des discussions entre nous et on a expliqué la position du CPP, eux estimaient qu'il fallait y aller. On ne peut pas les en vouloir pour ça. Nous-mêmes, on était dans cette position en 2011. Il y avait aussi des personnes qui nous disaient de ne pas y aller, etc. On a estimé qu'il fallait. Mais je crois que là, c'est fait, mais on doit tirer les leçons. Leçon numéro 1, les Camerounais veulent le changement. C'est ce qu'on a vu pendant cette campagne. Il y a une soif, il y a une envie de changement. Les Camerounais ne veulent plus de ce régime. Ça, c'est la première leçon. Deuxième leçon, ce système électoral. Et il faut insister que le système électoral demeure le même pour les élections législatives et municipales. Ça va être la même chose. Biya va décider le jour où il veut qu'il faut faire les élections. Les arbitres seront toujours choisis par lui. C'est la même Cour constitutionnelle. Elle est même encore plus cataphonique pendant les élections législatives et municipales. Donc, rien n'a changé dans le système. Est-ce qu'il y a une possibilité véritable pour que l'opposition ne participe plus du tout? C'est-à-dire que, qu'on ne retrouve plus le MRC, qu'on ne retrouve plus, bien entendu, le Parti Univers, qu'on ne retrouve plus le SDF. Est-ce qu'une coalition d'idées dans ce sens ne peut pas permettre qu'à un moment donné, le fichier électoral puisse connaître un changement véritable? Ça, c'est là vous venez de prononcer le mot coalition au bon endroit. Il faut la coalition pour exiger l'amélioration du système. Il faut la coalition pour dire nous n'allons pas aux élections, et ça c'était l'idée du CPP dès cette élection qui vient de passer, nous n'allons pas
aux élections tant qu'il n'y a pas X, Y et Z qui a changé dans le système électoral. Nous n'allons pas, les gens parlent de municipal et législatif, or qu'il y a encore la guerre en zone anglophone et en zone francophone. On a, en zone anglophone et même en zone francophone, dans l'extrême nord et dans certaines parties de l'Est. Mais nous avons dit pendant les élections présidentielles qu'on ne pouvait pas aller aux élections avec le nord-ouest et le sud-ouest dans la situation dans laquelle ils sont. C'est inconcevable. Entre autres, ce qui aurait plombé le Et je suis désolée, mais c'était prévisible. Tout le monde savait quelle était la situation dans ces zones-là. Donc, on est content qu'à la Cour constitutionnelle, les différents partis ont mis en exergue, ont permis à beaucoup d'autres Camerounais de comprendre dans quelle situation se trouve et le système électoral et le pays. Mais nous disons que ce serait l'erreur alors incroyable de commencer, comme on entend certains, déjà, de dire, ah voilà, non, cette échéance est passée, on va aux législatives et municipales. Mais avec qui? C'est avec le même système, on aura les mêmes résultats. Alors, dernière question, très importante pour moi. Qui a gagné les élections? Ce dernier scrutin. Ce qui est clair pour le CPP et pour Stand Up for Cameroun, ce que nous, on a observé, parce que comme vous le savez, on ne faisait pas partie de l'élection, on n'avait pas des scrutateurs dans les bureaux de vote, etc. Ce qui est clair pour nous, c'est que M. Biya a volé l'élection. Ça, il l'a fait devant nous tous à la Cour constitutionnelle. On a cette situation des PV qui n'étaient pas signés. On a des fraudes massives avec des gens qui étaient sortis des bureaux de vote, des représentants des partis politiques qui étaient sortis des bureaux de vote. On a la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest où les gens ne pouvaient pas voter. Donc, tout ça constitue des fraudes et des irrégularités qui nous permettent de dire que ce dont on est sûr, c'est que M. Biya n'est pas le gagnant de cette élection et que l'élection n'en était pas une et il faut recommencer avec un système qui est reformé. Merci Madame Edith Carola. Merci.